Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle de la lunologie pour savoir ce que cette nouvelle lune nous réserve. Allez, alors déjà, ça commence fort. Nous avons le signe du Scorpion. Ah, et au Scorpion, on leur dit, il est temps de laisser aller de laisser tomber plutôt, votre négativité. Là, vraiment, on vous demande de faire un effort sur tout ce qui est pensée toxique qui vous embourbe. Ici, on vous parle de prendre de la hauteur, de transformer votre vision, mais aussi de maintenir le cap. Maintenir le cap sur quoi? Voilà, sur le changement en fait. Ici, on vous dit que rien n'est gravé dans la pierre. C'est comme si vous aviez du mal avec tout ce qui est changement. Là, on vous dit que vous essayez de contrôler les choses au maximum. Et vous voyez juste le côté noir des choses pour ne pas aller vers ce qui doit être. Donc là, clairement, j'ai envie de dire que vous le vouliez ou non, de toute façon, les choses sont en mouvement. Donc, allez, je suis curieuse d'en savoir plus sur cette situation qui impacte là les scorpions. Apparemment, c'est ce signe, en tout cas, de ce qui ressort dans mon oracle, c'est ce signe qui va être le plus impacté et pour un bien parce que c'est pas une bonne période pour eux. Alors, ici, nous avons la carte des passions. Ok. L'horoscope et la nativité quand on vous parle de changement. Ok. Et la nouvelle, d'accord. Vous avez en ce moment une forte tendance à être impulsif, une tendance à vous enflammer. Or, on vous demande de canaliser vos passions et on vous demande aussi de mettre votre ardeur dans des choses constructives et non pas dans quelque chose qui stagne ou voire qui vous ramène en arrière. Là, on vous demande vraiment d'utiliser votre énergie de la bonne façon pour aborder le changement. De toute façon, ici, l'horoscope et la nativité, on arrive en fin d'année, on arrive justement dans cette période quand même très particulière où on s'apprête à commencer justement un nouveau cycle. Et ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, si actuellement, vous avez peur d'aller vers une situation, un changement de poste, un changement de lieu d'habitation ou d'enclencher quelque chose dans votre vie sentimentale, on vous dit que il faut travailler sur vos peurs. Ici, on a la carte du procès. Le procès, c'est l'indécision. Là, on dirait que vous êtes entre deux chaises. De toute façon, c'est ce qui ressort. Et pour ne pas aller vers quelque chose qui vous ferait du bien, parce qu'il y a vraiment cette notion-là, genre, vous vous entêtez alors que vous savez que c'est pas le bon chemin. Mais vous avez décidé que vous restiez là, coûte que coûte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'horoscope et la nativité. Et là, on vous parle des plaisirs. Et on vous dit, au lieu de vous acharner à contrôler et à subir quelque chose, pourquoi vous n'iriez pas vers quelque chose de plus fluide? Par exemple, si vous êtes dans un boulot qui ne vous convient plus et que ça commence vraiment à vous peser, pourquoi rester là plutôt que déjà de commencer à penser à un autre travail qui pourrait vous plaire? Mais pour vous, d'un coup, ça vous semble insurmontable et vous dites « Ah non, je n'ai pas encore changé ». Vous n'avez pas envie, en fait, quelque part, de faire d'efforts. C'est plus facile de rester là où vous êtes que de partir. Ça, on est clair, c'est sûr, c'est plus facile pour tout le monde, sauf que ça ne le fait pas.
Ici, nous avons la carte de l'appui, la nouvelle et l'appui. Là, il y a quelqu'un de là-haut qui vous pousse clairement à sortir de votre zone de confort, hein. La nouvelle et l'appui, même, je vais vous dire, vous risquez d'avoir des manifestations de quelqu'un de défunt qui veille sur vous. Et vous allez halluciner, genre à vous dire non, mais en fait j'interprète mal, genre les lumières qui clignotent pour rien, ou vous pensez à quelque chose et d'un coup c'est la même chanson qui vous arrive à la radio, ou vous voyez, enfin il y a vraiment des choses qui vont être, ça va être gros comme un camion, vous ne pourrez pas passer à côté, mais là vous allez avoir tellement quelque part encore de mauvaise foi, vous dire non, non, mais de toute façon, c'est rien, c'est juste une coïncidence. Mais là, on vous dit non, non, c'est tout sauf une coïncidence. Arrêtez de vous voiler la face. Ici, alors, on a un domaine hein, qui est sorti. C'est le domaine amoureux. Ben, vous êtes peut-être hein, dans une triangulaire. Alors, l'amour, les pénates et les présents. On dirait que vous avez à choisir entre d'un côté quelque chose qui vous apporte du plaisir et d'un autre côté entre vos obligations à la maison. Vous voyez, là on vous dit les présents, il est temps de penser à accueillir, il est temps de penser à vous et de ne pas vous infliger des choses qui... Ben, ça sert à rien en fait. Si vous restez juste pour dire je ne veux pas briser mon couple, je ne veux pas briser ma famille, mais que vous n'éprouvez plus de plaisir à tel point que vous allez voir ailleurs, ben, posez-vous les bonnes questions en fait. Est-ce que les pénates, est-ce que ce foyer que vous ne voulez pas quitter, ben, il compte autant que ça, puisqu'en fait vous êtes allé voir ailleurs. Soyons clairs, hein. Là il y a le mari, la maîtresse et l'amant, genre, ou alors ou vous transposez, mais de toute façon, si sérieusement vous ne pouvez pas vous faire croire à l'amour, vous ne pouvez pas vous faire croire que tout va bien alors que vous êtes infidèle. Ça, c'est juste du délire. C'est de la mauvaise foi, c'est de la négativité. Et le premier que vous sabotez ou la première que vous sabotez, ben, c'est vous. Parce que vous êtes obligé de jongler, vous êtes obligé de mentir, vous êtes obligé de composer. Et que forcément, vous savez que c'est une situation, un jour si ça se sait, ça va faire du mal. Pour le moment, vous vous dites ça fait pas de mal parce que je le fais en 12D. Mais le jour où ça va se savoir, vous savez très bien que ça va faire du mal. Et si vous avez un petit peu quand même d'amour ou de respect pour la personne que vous êtes en train de tromper, ou pour l'autre personne pour laquelle vous avez des sentiments, parce que ça peut aussi être du plaisir qui commence à devenir plus que du plaisir, dites-vous que vous allez blesser ces deux personnes et vous avec, parce que vous allez prendre plein fer et vous allez être discrédité. Et si vous croyez que vous allez vous en sortir indemne, mais pas du tout, pas du tout. Parce que déjà là, vous savez que vous êtes sur le mauvais chemin. Ouais, ça vous plaît pas, hein. Ici, on a la carte de la maladie. C'est une situation pour vous qui est hyper inconfortable. Je pense que ça vous atteint beaucoup plus que ce que vous voulez, même pas le dire, mais vous l'avouez à vous-même. En fait, la maladie, là, c'est... ouais, vous êtes dans je me voile la face à fond les ballons. Et ouais, et les présents et les ennemis. À ne pas vouloir prendre des décisions, à vouloir essayer de jouer sur tous les tableaux, qu'est-ce qui va se passer? Ben, non seulement vous allez vous faire des ennemis, ça c'est clair et net, mais en plus vous êtes en train de vous enfermer dans des choses, dans des interrogations mentales qui vous épuisent. Et puis un jour, vous serez obligé, vous allez être poussé à prendre une décision parce que vous ne pourrez pas rester comme ça entre deux. Là, on vous dit, il y a quelqu'un qui vous pousse au changement et ça va arriver. Donc, à un moment, vous allez être obligé, même
pardon, même malgré les efforts que vous faites pour maintenir les choses telles qu'elles sont, à un moment, vous allez être obligé de vous résigner à quitter une ou l'autre, ou un ou l'autre. Ici, ouais, parce que... ouais, le bonheur, la paix. Oui, parce que le bonheur... Voilà, et parce qu'ici, le conflit. Parce qu'à un moment, le choix du bonheur va devoir être fait. Si vous n'êtes pas heureux quelque part et que vous en venez à avoir une autre relation, bah forcément, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que un semblant d'eux, ou il n'y a que les apparences, ou peut-être que vous restez pour le quand dira-t-on, peut-être que vous restez aussi parce qu'il y a des biens matériels en commun et que ça, quelque part, ça vous gonfle de les quitter. Il y a une notion aussi comme ça, parce que là, j'ai affaire à des gens qui ont un ego surdimensionné quand même, hein. Enfin, pardonnez-moi, hein, mais vous connaissez mon côté cash. Là, il y a des gens qui s'entêtent à faire les mauvais choix, mais c'est de l'ordre de j'y vais, je continue, je sais que je vais dans le mur, mais allons-y gaiement, quoi. Il y a un truc comme ça. Et on vous dit alors que vous pourriez faire différemment et être heureux. Et au lieu de vous rendre malade, d'être en paix, et au lieu justement, mais vous refusez la paix et vous préférez pour le moment être dans les conflits parce que vous l'avez décidé et que vous vous dites, il y a un truc aussi, puis vous avez une peur bleue du changement, hein. Et il y a quelque chose aussi il y a quelque chose... on vous dit aussi d'élargir votre vision. C'est comme si vous étiez enfermé dans des schémas limitants concernant le couple, l'amour, la famille, le fait de... les rencontres. Vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi. Il y a une pression que vous vous mettez, mais qui est complètement... qui va complètement, en fait, à l'encontre de votre bonheur. C'est ça le pire, en fait. Ce que vous faites, ça vous rend exactement malheureux ou malheureuse. Bon, ici, nous avons... Donc, j'ai pris le tarot de Marseille Feel Good. Nous avons ici le cavalier d'épée. Là, j'ai quelqu'un... Ouais, la papesse. Ouais, la papesse, mais elle était sortie à l'envers. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Le cavalier d'épée, c'est une énergie assez jeune dans le sens assez immature. Encore une fois, il y a un côté je fais ce que je veux et je vais où je veux. Et aussi indépendance, je m'assume, etc. C'est quelqu'un qui refuse d'écouter les conseils de la papesse. La papesse, ça peut symboliser une maman. Ça peut symboliser, en tout cas, les conseils de ses aînés. C'est quelqu'un qui s'entête à faire les mauvais choix. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est que là, cette personne sait que ce sont des mauvais choix. Mais il espère ou elle espère que ça peut durer comme ça, en fait. Bah ouais, bah pourquoi je vis un peu comme ça, tout le monde est content. Ben, personne n'est content. En vrai, personne n'est content. Ni lui, ni les deux autres femmes ou hommes concernés, parce que si vous croyez que votre mal-être ne se ressent pas, ben vous vous trompez fortement. Bien sûr que ça se ressent depuis le début, on vous parle de négativité. En ce moment, vous êtes vraiment dans le côté le plus sombre dont vous puissiez faire preuve. Donc, mais évidemment que ça se ressent, le fait que vous soyez... Après, ça ne se ressent pas que vous êtes infidèle, mais le fait que vous soyez mal dans votre vie, évidemment, ça se ressent. Ici, nous avons la force. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Vous avez besoin de vous apaiser. Là, pour moi, dans cet arcane de la force, vous avez besoin aussi d'arrêter de jouer au lion. Je m'explique. Et ça peut concerner aussi d'ailleurs le signe du lion.
d'arrêter, je suis le plus fort, tout le monde peut se reposer sur moi, je suis Superman ou je suis Wonder Woman. Eh ben non, la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. On vous demande de déposer votre costume de super-héros à l'entrée et de commencer votre vraie vie comme elle doit être. Et comment elle doit être, votre vraie vie? Ben, elle doit être en œuvre de denier, en fait. Votre vraie vie, en fait, c'est une vie qui vous emmène vers l'abondance à tous les niveaux. L'abondance matérielle, l'abondance sentimentale. Et ici, bon, de toute façon, vous, on voit que quand même, le matériel, ça a beaucoup d'importance pour vous. Mais faites attention parce que ça ne fait pas tout, hein. Ici, nous avons le 6 d'épée. Ouais. Vous savez plus. Là, il y a plein de choses à lâcher. C'est dingue. Là, en fait, j'ai l'impression que vous restez beaucoup avec une personne pour le côté matériel des choses. Et quand je dis matériel, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, le quand dira-t-on, et puis je me sens pas de tout reconstruire. Mais dites-vous que vous avez l'impression de vous protéger en faisant ça, mais c'est exactement l'inverse. Parce qu'en plus, même dans votre boulot, ben certainement dans le mood dans lequel vous n'êtes pas au top non plus. Donc, attention à ce qu'il ne vous arrive pas des bricoles. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Ouais, quand je parle d'arriver des bricoles, ben ouais, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un... qui foncent, et des fois qui foncent sans réfléchir. Mais là, j'ai une notion de... Enfin, je ne sais pas quel est votre métier, mais vous vous prenez beaucoup la tête, vous n'êtes pas forcément en super condition physique en ce moment, vous êtes sur tous les tableaux où vous essayez de faire plaisir aux uns aux autres, etc. Faites attention qu'il ne vous arrive pas sur votre lieu de travail un accident. Quand je dis un accident, même pas grave, mais puisque vous n'êtes pas concentré et que vous n'êtes pas au top physiquement, si vous faites un métier justement qui vous requiert de l'attention et de la force physique, là clairement on vous met en garde à ça, contre ça. Bon, ici nous avons le roi de denier. Ben, ouais, quand je vous disais pour vous le matériel, c'est waouh, c'est votre dieu, hein. 5 de coupe. En fait, ouais, vous croyez, le matériel, ouais, et ici 10 de bâton. Ouais, de toute façon, fin de cycle. Vous pensez, parce que vous êtes, par exemple, en couple, que vous avez un travail, que même si vous trompez... votre compagne ou votre conjoint, que vous restez quand même quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Quelque part, vous la jouez un peu, quoi. Vous vous encensez, disant, de toute façon, moi je suis quelqu'un de bien, voilà. Il y a cette notion, je suis quelqu'un de bien, on peut compter sur moi parce que j'assume mes responsabilités, je suis là pour tout le monde. Mais tout ça, en vrai, c'est de l'ego multiplié par 10 millions. Ça n'est que de l'ego. Le fait d'être là, d'être quelqu'un de responsable, quelqu'un sur qui on peut compter financièrement, c'est super bien. Mais si à côté de ça, vous n'êtes pas vrai dans vos sentiments et que ce que vous vibrez, c'est le 5 de coupe, c'est-à-dire vous n'êtes pas heureux là où vous êtes dans votre ménage, si vous croyez que le matériel, ça compense que dalle. Et si vous croyez aussi que... justement le fait de gagner bien votre vie et d'apporter à votre épouse ou à votre mari tout ce qu'il faut et peut-être à vos enfants tout ce qu'il faut, que ça vous rend heureux, si vous allez voir ailleurs, c'est que vous voyez très bien que ça ne vous rend pas heureux ou que ça ne vous rend pas heureuse. Donc là, on vous dit simplement, ouvrez les yeux. Ici, on a une fin de cycle, hein, on a le 10 de bâton. De toute façon, moi je vous dis, vous êtes poussé au changement, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation indéfiniment. Par contre, au plus vous allez résister et au plus vous allez prendre cher. Ouais.
Valet de bâton retourné, ouais, ben c'est ça. Hein. Vous continuez à faire votre forte tête, ah ben ouais, ben c'est... Pour moi, je pense qu'il va y avoir des révélations, en fait. Votre histoire va se savoir. Et là vous n'allez pas être bien du tout. Ici, le 4 d'épée, ben ouais, 4 d'épée. Et du coup, ben, on va vous demander des comptes, hein, ben, évidemment. Et là, par contre, vous risquez de tout perdre. Mais quand je vous dis vous risquez de tout perdre, c'est vraiment tout perdre, mais dans le sens... l'estime aussi, en fait, tout perdre, c'est aussi l'estime que vous avez de vous-même. En fait, là, votre ego va éclater au grand jour, votre ego va être blessé parce que du coup, ben, vous allez passer pour le salopard ou la salope de service, hein, disons ce qui est. Hein, et enfin, ce qui est, je m'exprime mal, d'accord, mais c'est ce que les gens vont dire de vous, en fait, en disant que, ben ouais, comment vous avez pu faire ça, ben ouais. Donc, vous allez vraiment avoir le mauvais rôle. Au lieu de faire les choses proprement et de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, ben non, c'est pas ce que vous allez faire. Et là, ASDP, là, ça va être compliqué pour vous défendre. Et quand je vous dis ça va être compliqué pour vous défendre, ici, on a du 5 de denier. Et si vous pensiez ne pas perdre non plus matériellement, financièrement, ben, vous vous trompez parce que ben, là aussi, vous allez perdre à ce niveau-là. Et parce que ça va être, c'est le fruit de votre résistance et de votre non-acceptation. Donc, petit conseil, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, commencez à mettre des choses au clair quoi, dans votre vie et vous allez vous éviter pas mal d'écueils. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette guidance un petit peu particulière. Je ne sais pas si ça aura pu vous parler. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous savez qu'il est encore temps de faire les choses bien. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence quotidienne et pour tout ce que vous m'apportez comme belle énergie. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance et en attendant, passez une belle fin de journée. Ciao, ciao!